Coucou, bonjour, je voulais vous faire la présentation, comme je vous ai dit sur Insta, du Feywood Oracle que j'ai reçu là tout récemment. Un véritable coup de cœur, hein, véritable coup de cœur. Je l'ai découvert sur la chaîne du Tarot de Mika, sur la chaîne de Mika. Voilà, un très beau coffret donc, qui arrive des Pays-Bas. Dans un carton bien sûr et dans un joli papier de soie. Donc j'ai voulu récupérer le petit autocollant là qui est aussi fait par ses soins. Voilà, j'ai pas réussi avec un joli mot de remerciement. Voilà, c'est très sympa. Qui arrive avec un marque-page. Là, on est vraiment dans l'univers de la forêt. Et là, on retrouve donc un petit mot de sa main, son site internet et son Insta. Voilà. Donc c'est Marie Feywood, donc des textes d'Amanda Billin. Je ne sais pas si je prononce bien. Donc 50 cartes. Donc je vais essayer de vous traduire au mieux avec mes restes d'anglais. Donc ancien chêne, être, créature de la forêt et ancien des cercles de pierre cachés. Donc voilà dans l'univers dans lequel nous plonge cet oracle. Donc il est enraciné dans la magie ancestrale des forêts. Et donc il y a 50 cartes avec des dessins, des poèmes et des explications qui vous aideront à travers votre voyage. Sans la mousse sous tes pieds et laisse l'oracle Feywood te porter à travers ton intuition en fait. Ouais, sur les pas de ton intuition, à travers l'oracle. Donc un très très beau coffret avec des dorures, vraiment magnifiques. Voilà, on reconnaît les feuilles de chêne. Très très beau. Alors du coup voilà, c'est un très très belle auto-édition, hein, franchement. Voilà, un très très beau texte, un certificat d'authenticité, donc il y a 500 exemplaires qui ont été édités, un très joli livret, assez fin, mais tout ce qu'il faut. Donc elle précise qu'il n'y a pas d'IA, voilà. Il n'y a pas du tout d'utilisation de l'IA, c'est vraiment entièrement ses créations. Avec du papier recyclé de forêts issues du logo FSC, donc des forêts qui sont protégées avec des réglementations assez strictes. On a la bienvenue, comment utiliser l'oracle, et puis des propositions de tirage. Donc là, on a une proposition de tirage à 3 cartes sur notre chemin de vie, en fait. Ce que les arbres sont en train de vous dire. La direction que la forêt vous montre. Être en connexion avec soi-même. Voilà. Et ensuite, on passe au message des cartes. Donc, on retrouve le nom de la carte, le numéro, pardon, le nom, les mots qui sont sur la carte. Ici, on a comme un petit poème, le nom de la carte, enfin la description de la carte, et ici un symbolisme. Donc, ça peut être tout le symbolisme, hein. Ça dépend de ce qu'il y a sur la carte. Ça peut être juste une citation, par exemple. Voilà. Donc, mais c'est sympa, c'est assez éloquent, hein, j'avoue que. Donc voilà le fond de boîte ici, avec un joli papillon de nuit sur du lierre. On retrouve des tranches neutres, une très bonne qualité d'oracle. Même au début, j'ai cru qu'il y en avait 2 cartes, mais non. Et puis voilà le dos qui est comme le fond de la boîte. Donc, par rapport au retour caméra, c'est légèrement plus foncé. Elles sont légèrement plus foncées par rapport à mon retour caméra, mais c'est léger, hein, c'est léger. Donc voilà, je vais essayer de vous traduire au fur et à mesure, mais je ne sais pas. Alors, si je fais comme ça va être plus simple. Donc on retrouve aussi les éléments de mémoire, voilà, air, liberté et énergie. On retrouve des personnages, créatures des bois, de tout âge, de toute silhouette. J'aime beaucoup l'idée. Regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est tellement beau. Ces petits hérissons là. Tac. Chant des oiseaux. Et donc de toute ethnie également. Voilà. Châtaigne, protection et sécurité. La terre. Donc on avait l'air, la terre.
l'arbre généalogique, c'est celle-ci que je vous ai traduit pour vous montrer ce que ça donne, la description de la carte dans le livret. Je vais la mettre de côté d'ailleurs. Forêt des chats. Donc le feu, donc un autre élément. Et en fait, il y a plein de détails sur les cartes. Alors pour moi, il fait penser un peu, voilà, quand même au monde un peu celtique, druidique, parce qu'on a pas mal de... Là, vous voyez, par exemple, on dirait un elfe en fait, parce que c'est des petites oreilles en pointe, il y a un visage sur le rocher. Regardez-moi ce bel ours là, avec ce croissant de lune. Magnifique, magnifique. Ça, c'est assez celtique aussi, hein. L'alliance par les rubans. Ciel et terre. Paix intérieure. J'aime bien le fait que le personnage aussi soit pas forcément jeune, justement. Soit représenté le muguet. Enfant intérieur. C'est tellement beau. Un peu toutes les saisons aussi, j'ai l'impression. Mémoire. Sœur de lune. Équilibre. La mousse. Terre-mère. Représente tellement bien, je trouve. Tellement bien représenté. Les champignons. Je me rappelle plus ce que c'est. Ah, c'est du gui. Chêne et gui. J'aime bien parce qu'en fait, on a beaucoup de personnages anciens qui représentent la sagesse. Là aussi, on a beaucoup de symbolisme avec les spirales sur les pierres. Ça a des significations un peu celtiques, ça. Enfin, un peu beaucoup même. Self-love. L'esprit de la forêt. La symbiose. Ils se font carrément un tronc d'arbre. Cercle féerique. Portail. Je crois que c'est la dame blanche, ça, mais je sais plus. Ça, c'est la boucle de la rivière. C'est magnifique. Ouais, une grande fan des loups. La vérité. Donc l'eau, voilà. Donc on a eu l'eau, on a eu le feu, on a eu l'air, on a eu la terre. Donc on a nos éléments. Fleurs sauvages. Guérison. On retrouve encore les spirales ici, magnifiques. La sagesse. Regardez-moi ce loup. Splendide. Je crois qu'elle vend ce dessin, cette peinture, elle le vend. Le pivert. Et je ne sais plus. Voilà, vie, mort et renaissance. Voilà. Donc voilà pour ce jeu. Donc je vais pas vous tirer une carte parce que du coup mon anglais va être quand même très limite. Mais par contre j'ai traduit celle-ci. Alors un peu au hasard. Ou pas d'ailleurs. Donc l'arbre Family Tree. Donc l'arbre généalogique. Racine ancestrale. Je suis votre ancêtre. Donc je vous montre. Tac tac ici pour ceux qui... On va faire comme ça. Je suis votre ancêtre, proche et lointain. Je vous demande pardon, non pas pour ce que j'ai fait, mais pour ce que j'ai transmis. Ce que j'ai fait étaient mes propres choix. Vous pouvez me les rendre. Vous êtes libre de faire vos propres choix. Quant à ce que vous souhaitez vivre et créer à votre propre rythme. Je vous envoie de l'amour du plus profond de mon cœur. Car au centre, tout est un. Je vous libère de mes actions et de mes défauts. À leur place, je vous donne mon amour, la sagesse de la vie que j'ai transmise et l'amour de vivre lui-même. Alors, donc là, c'était ce paragraphe-là. Si on arrive ici. Regardez vos lignes ancestrales
Quelle force et traits familiaux avez-vous hérité? Quels dons, quels fardeaux vous ont été transmis, dont vous pouvez maintenant vous libérer ou retourner à l'ancêtre auquel ils appartiennent. Donc voilà, c'est ce qu'elle fait en fait, elle leur redonne. Peut-être qu'une constellation familiale pourrait vous éclairer sur certains schémas de votre vie. Sachez que vous pouvez toujours retourner à l'arbre de vie, pour rendre à vos ancêtres ce que vous n'avez pas apporté et pour honorer avec gratitude les fruits de leur vie que vous choisissez de porter avec vous. Voilà. On prend ce qui a besoin et on laisse et on rend ce dont on n'a pas besoin de porter, qui n'est pas de notre ressort, qui n'est pas notre fardeau. Voilà. Donc là, le symbolisme en bas, la peinture sur cette carte a été créée par-dessus une œuvre plus ancienne, une que mon père avait réalisée autrefois, de l'arbre qui se trouvait dans le jardin de mes grands-parents. Cette peinture est devenue la base de cette représentation de ses ancêtres. Donc voilà, c'est appuyé sur un dessin qu'avait fait son papa pour le remodeler. Donc voilà, j'aime bien l'idée. Donc maintenant, je vais vous montrer les combos, parce que du coup, cet oracle m'a inspiré pas mal de choses. Donc on va déjà le mélanger. Il m'a inspiré plein de choses et en fait, bon, un auquel je pense que vous avez tous pensé quand vous avez vu cet oracle, parce que du coup, il y en a un autre qui est plus sympa. Le tarot des esprits de la forêt enchantée, ce que j'aime bien marier en général avec un tarot, qui est pour moi un peu la pièce maîtresse. Voilà. Donc en fait, on retrouve voilà, le vert, hein, vous voyez, ce papillon de nuit. Ici, c'est chouette et j'aime beaucoup. Je mélange hein, histoire de tac. Et ici, pareil. Hop. Je vous montre ce que ça donne. Donc le 5 des visions, donc les visions de mémoire, c'est l'eau. Voilà. L'eau. Voilà, et là on a les sœurs de lune avec l'équilibre. Ça peut apporter des très très beaux messages. Là c'est sympa aussi, parce que là ils sont tous les deux aussi dans une couverture. Donc 5 de bénédiction, c'est 5 de denier. Je pense ça peut apporter une autre perspective, hein, comme d'habitude. 4 des visions, donc 4 de coupe. Réflexion. Intéressant. Peut-être très intéressant. Le vent des fées. Soutien et je ne sais plus. Vent des fées, du coup, c'est le chariot. L'enfant, donc c'est le page de coupe. Et l'air. Liberté et énergie. Ben oui, j'aime bien l'idée de cette légèreté, voilà. Insouciance. Enfant des formules magiques, c'est le page de bâton. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça marche plutôt pas mal. Le gardien, je ne sais plus. Alors en tout cas c'est coupe, ça c'est sûr. Ça doit être le roi. Ouais. C'est le roi de coupe, voilà. Et le milieu de la vallée, enfant intérieur. Pardon. 9 de coupe, du coup, avoir foi. Sympa ça aussi. Et foi que tes vœux vont se réaliser. Allez, on en fait encore un petit peu parce que j'ai quand même quelques combos à vous montrer. 2 de bénédiction ou 2 de denier, l'équilibre. Pour garder l'équilibre, il va falloir peut-être changer des choses et te transformer, opérer une mue. Bon, c'est mon interprétation, attention. Hein. Le menteur, donc c'est le diable. Éclaire ta lumière. Cher. J'aime bien l'idée aussi, avec ici ça faucille, qu'il faut couper peut-être des choses. Donc voilà pour ce premier combo. Je range vite fait parce qu'après je vais me perpiller. Je me connais. Voilà, j'ai déjà pu le... un qui marche bien aussi.
un qui marche plutôt pas mal. C'est alors pour explorer un peu son féminin sacré. C'est l'oracle de la femme enracinée. J'ai bien aimé parce qu'on est sur, regardez les dessins. Alors déjà on est sur, voilà, c'est très joli les dos. Tac. Et on est, regardez-moi les dessins. On est un peu sur la même touche. Hein. On est un peu sur la même touche. Vraiment sur le... Il y a quelque chose. Il y a un petit quelque chose. Bon, je remélange pour voir. Donc, en sachant que bah, là, ça peut être intuitif, mais dans le guidebook, c'est hyper intéressant. Source de vie. J'aime bien. Bah, les couleurs se marient bien, déjà, clairement. Voilà. L'esprit de la forêt. Je sais pas, j'espère qu'on n'entend pas trop la pluie sur les Velux, là, parce que nous, c'est le déluge. La forêt, trouver son chemin. Et force et courage. Bah oui, là, il nous faut du force et courage pour prendre les bonnes décisions et pour aller vers le chemin le moins dangereux. Le seuil. Et là, on a une histoire de temps. J'aime beaucoup, en fait, le cercle de pierre. On est sur le même univers, hein, de toute façon. Et là, je trouve qu'on travaille un peu plus le féminin, en fait. Donc, cet oracle peut amener, c'est quand même des femmes, force et endurance, amour et acceptation. C'est tellement beau, c'est tellement beau. On peut voyager. Là, j'adore. Les couleurs sont top, en fait. Un portail vers le mystère. Et là, c'est sans réponse. La vérité. Réponse. Il faudrait que là, pour le coup, je regarde la traduction, mais hyper intéressant. La lune ensevelie. Et là, on peut s'imaginer aussi que c'est une lune. On se plonge littéralement, en fait, dans la forêt ici. L'initiation. La vérité. Hall magique. La vieille magie. Les mariages sacrés, la rose. Superbe, hein? Enfin, moi, j'ai bien... En fait, il y a eu vraiment... J'ai vraiment eu un coup de cœur, en fait. Après, on ne travaille pas les mêmes choses, hein, pour le coup. On ne travaille pas les mêmes choses. Hein. La sagesse des femmes. Femme guérisseuse. La caillarque. Protection de la nature. Et là, ouais. J'aime bien. J'aime beaucoup. Bon. On va arrêter là pour celui-là. Voilà. Tac. Donc, voilà. Deuxième combo. Moi, je valide ce combo. Vraiment très, très sympa. Très, très chouette. Un autre combo qui est, enfin, un jeu qui est connu aussi, c'est avec l'oracle de l'essence sacrée de Verena Wild. Parce que, bah, alors il est un peu plus chargé, hein, son oracle, il est un peu plus chargé. Mais en fait, les messages délivrés par le guidebook, hein, tout simplement, sont très puissants, très très forts. Il y a plein de détails. Donc là, au niveau des dos, voilà, là, on est sur quelque chose, un oracle très, voilà, issu de la terre. Je sais plus si je l'ai mélangé. Et on va faire comme ça. Allez, on regarde ça, voir ce que ça donne. Sagesse innée. La terre. J'ai pas dû mélanger celui-là, c'est pas possible. Donc celui-là est un peu plus coloré, bien sûr. Mais la puissance des histoires. Mais j'aime bien, il y a
Le message va pas être le même, forcément. Mais regardez. Guérir la terre et nous-mêmes avec ces roses ici. Et ici, ces fleurs dans les cheveux. C'est... J'aime bien. J'aime beaucoup. Alors là, on peut s'imaginer que c'est elle petite. C'est maintenant avec la sagesse acquise. Il y a vraiment... Alors là, on va se terminer sur ce duo-là parce que plonger en profondeur et paix intérieure et sérénité. Voilà. En plongeant dans ces profondeurs, c'est vraiment magique, quoi. Enfin, ben non, j'arrive pas en fait à arrêter là. Au-delà de la certitude. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce combo également. Monde souterrain, et là on est sur ciel et terre. J'aime bien. Vous me dites, hein, et vous me direz, tiens, si lequel vous avez préféré d'ailleurs comme combo. Voilà, et je vous montre un dernier. Ça, c'est mon combo coup de cœur. Voilà, c'est Retour vers soi. Retour vers soi, donc c'est Guillaume Zender et Sarah Motet, illustré par Sarah Motet, des pratiques pour apaiser le système nerveux. Alors moi j'ai fait l'expérience, j'ai fait l'expérience, ça fait vraiment beaucoup de bien, il y a beaucoup de sens. Moi qui étudie un peu justement les transmissions neuronales, etc. On a un groupe guidebook, les pratiques chamaniques et la régulation du système nerveux qui m'intéresse énormément. Énormément. On a des ressources incroyables. Et vraiment, on a des ressources incroyables pour s'auto-guérir. Et c'est sympa. Bon, alors là, on retrouve un QR code parce que ça amène sur une pratique par vidéo. Donc, en fait, on a la description de la carte ici. Et après, on a du coup une petite pratique. Et en fait, on peut lire déjà pour bien intégrer. Et après, on va directement vers la vidéo. C'est très sympa. Donc, je vous montre. Alors, je cache le QR code involontairement. Voilà. Donc, désapprendre l'urgence. La joie illumine ton chemin. Jambes contre le mur. C'est quand même rigolo qu'on ait aussi des jambes ici sur... Travailler sur la réponse du plaire pour survivre. Alors là, on est sur du développement personnel. Autant vous dire que les deux, je l'utilise dans ce but-là. Se reconnecter à ses besoins. Étudier la sagesse, la connaissance. J'adore. Regardez ce visage un peu serein avec ses plumes. Et là, c'est pareil. Câlin avec un coussin pour traiter l'information émotionnelle et traumatique. Beaucoup de douceur. Waouh. Scan corporel. Et là, on a l'arbre généalogique. Souvent, on a des mémoires corporelles. Moi, j'ai beaucoup étudié la mémoire cellulaire en tant qu'infirmière. Ça m'a beaucoup intéressée. Et qui sont liées à des blessures, à des traumas, mais des choses des fois qu'on ne porte pas. Des choses dont on a hérité parfois. C'est hyper intéressant. Créer des ressources de sécurité intérieure. Écoute ton intuition. J'aime beaucoup les deux. On est vraiment sur des magnifiques dessins. Se reconnecter à ses instincts. Bah là, visiblement, je le cache, hein, je n'ai pas fait attention. Pareil, hein, elle est nue, donc elle se met à nu, elle se reconnecte à soi, quoi. C'est chouette, hein. Hop, je mets une autre par-dessus direct. J'ai pas fait attention tout à l'heure. Pendulation. Enfant intérieur. Jardin d'amour de soi. C'est beau. Parce que là, c'est pareil, je sais pas si on voit bien. On a l'impression qu'il y a des petites choses qui volent au vent, là. Et on peut s'imaginer que c'est ces pissenlits qui continuent de voler au vent si on fait ça.
très très beau. Très très beau. Je suis vraiment une fan. Twitching, je sais plus ce que c'est. J'ai regardé pourtant. 12. Le twitching est une méthode puissante pour libérer l'énergie de figement accumulée dans le corps. Cette énergie, souvent liée à des réponses de survie comme l'immobilité ou la peur, peut rester bloquée dans le système nerveux, créant des tensions ou des sensations d'agitation. Voilà, comme ça on a les réponses. Incarnation. L'oubli peut-être, je sais plus. Balancement et touché. Donc ça c'est mon combo fétiche en fait. Voilà. Parce que pour le développement personnel, j'adore. J'adore. Surtout que ce jeu là, j'ai pas fait la présentation, mais il est quand même... il y a 36 cartes, mais c'est assez puissant. Hein. Déjà quand vous aurez fait les 36 méthodes là sur soi. Body checking aussi. Axe de stabilité avec une plante. Le voyage chamanique de base. Go to the flow. Travail sur l'enfant intérieur. Je suis tombée sur celle-ci hier. Il est intéressant, vraiment intéressant. Avec cette légèreté là. Autocâlin apaisant. Alors c'est rigolo la position des mains. Voilà, la position des pattes là pour se faire un autocâlin. Et la position des mains. Donc même sans aller dans le guidebook en fait. Pardon, je redescends. C'est quand même hyper chouette. Changer sa relation aux émotions. Être avec les sensations. Pour les jours avec une mauvaise image de soi. Relation aussi avec les connexions avec les autres. Et bien respiration connectée. Très intéressant. Moi j'ai une application de cohérence cardiaque. Tiens, on voilà une autre encore. Voilà. Et je suis tombée sur celle-ci également hier. Sur la rivière là. J'aime bien parce qu'en fait, regardez, on a l'impression d'être dans ce même paysage en fait. Un tout petit peu plus loin. Voilà. Vraiment pour faire une expérience immersive. Les deux là sont la capsule du temps, rituel de rematernage. Regardez, cette maman qui protège son enfant et cette carte de protection et de sécurité. Voilà, si on n'a pas compris le message, se reconnecter à son moi véritable et sa vérité. Travaille sur les limites. Passé, présent, futur. Guérir ses émotions avec une plante. Terre-mère. Utilise ta magie. Bah voilà. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. La mousse. La plante alliée de l'autocompassion et la mousse. Gros coup de cœur, vous l'aurez compris. J'espère que ça vous fait le même effet. Voilà, j'ai vraiment adoré. En tout cas, moi déjà, rien que la présentation de Mika sur sa chaîne, j'avais eu le coup de cœur direct. Voilà. Ça a mis à peu près, je l'ai commandé. Ça a mis une bonne dizaine de jours en fait. Mais comme il y a eu les intempéries, ça a peut-être été bloqué, hein, venant des Pays-Bas. Voilà. Pas de frais de douane bien entendu, puisque ça vient de l'Europe. Donc voilà pour la présentation donc, du Feywood Oracle. J'espère que ma présentation vous aura plu. Si je voulais vous montrer un dernier truc, parce que du coup, pour finir des tirages, si je fais des tirages à plusieurs cartes, je vais compléter avec un petit message, le petit oracle de la forêt, pour être dans le même thème. Voilà, hop, voilà. Ancrage, prenez soin de vos racines, mais faites plus grand. Mais faites-vous plus grand que les arbres. Bah voilà, on va finir là-dessus. Parce que du coup, je trouvais que pour finir un tirage avec ce jeu,
Et ben c'était juste parfait, en fait. Parfait, parfait. Merci à vous de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.